Bon voilà, je suis arrivée à la frontière saoudienne. Je me suis arrêtée juste avant. Là, je suis à une vingtaine de mètres pour ranger le camion, passer un petit coup de balai, manger une banane. Alors ça, c'est de la frontière propre, clean, il n'y a rien qui dépasse. Bien organisé. Arrivé en Arabie Saoudite, 2 heures à la frontière pour l'immigration et la custom. Et je repars avec un café et une date donnée par le douanier. Et maintenant, je vais aller à la prochaine ville qui a une centaine de kilomètres. Parce qu'alors ici, il n'y a rien. Il y a des lampadaires. Il y a plein de lampadaires, mais il n'y a rien d'autre que des lampadaires. Arabie Saoudite, je me souviens, il y a 5 mois, dans mon petit appart, j'avais mis plein de cartes au mur et je me disais, oh là là, l'Arabie Saoudite, ça me paraît loin, ce sera dingue quand je serai là-bas. Et c'est dingue, j'en ai pour 100 km de désert pour aujourd'hui et je pense que je vais faire plusieurs milliers de kilomètres dans du désert. Ça tombe bien, j'adore le désert. Quand on est aux portes d'un pays dont le seul nom fait tourner la tête, comment s'ouvrir plutôt que se fermer? Comment oser, encore une fois, aller au-delà des frontières inconnues et donc menaçantes? Comment dépasser des préjugés souvent erronés et abusifs, mais introduisant de l'inquiétude? Comment passer outre des appréhensions, pour la plupart infondées, mais alarmistes pour le corps et l'esprit? Aux portes de l'Arabie Saoudite, j'ai une foule de curiosités, mais aussi d'interrogations, de craintes, de zones de flou. Niveau de sécurité, comment je vais être accueillie en tant que femme seule, libre, indépendante, qui conduit? Comment vont être les bivouacs, les interactions avec les hommes, avec les femmes? Ai-je réellement ma place dans ce pays en tant que voyageuse? N'est-ce pas un affront, une provocation? Après 6 semaines d'arrêt forcé au Koweït, reprendre la route est un brin soucieux, vertigineux. Moi qui suis toujours pleine d'enthousiasme et d'entrain, cela m'étonne. Et évidemment que c'est vertigineux, car il s'agit de passer en Arabie Saoudite, ouverte au tourisme depuis seulement fin 2019. Et voilà, arrivé en Arabie Saoudite hier, je suis passée par ce village qui est hyper beau. C'est un ancien village qui a été en grande partie restauré. Les restaurations sont très bien faites, c'est vraiment très beau. Puis ça me fait vraiment du bien après avoir passé autant de temps au Koweït, où c'était quand même très très urbanisé. Là, ça me fait vraiment du bien d'être là. C'est super calme, c'est super beau. Et puis pour venir jusqu'ici, j'ai fait 4 heures de route, que du désert, tout plat, tout plat, tout plat. Quand on vit en Arabie Saoudite, il vaut mieux aimer les déserts. Moi ça va, j'aime bien la route et puis j'aime bien les déserts. Parce que je pense que je vais faire quelques milliers de kilomètres comme ça. Et puis entre 2 villages, il peut y avoir, ou 2 villes, il peut y avoir 300 kilomètres avec rien d'autre que du désert. Et puis quelques stations, essence... quelques points d'arrêt comme ça, mais vraiment au milieu de nulle part. C'est impressionnant. Et puis je suis bien couverte parce qu'il fait pas très chaud. Hier soir, quand je suis arrivée à la première ville, donc juste après la frontière, il pleuvait. Et là, il fait un peu frisqué. Il a plu aussi dans la journée. Moi qui m'attendais à avoir un peu chaud, pas vraiment. Et puis en baladant, j'ai rencontré 2 femmes, une petite fille et sa grand-mère. Donc j'ai fait une partie de la visite avec elle. La grand-mère, elle a habité ici. Et puis elles m'ont invité à manger ce soir, avec la famille. Apparemment, elles ont une ferme à une vingtaine de kilomètres d'ici. Je me demande bien qui suis-je pour elle.
Indépendante, si libre, affranchie de tant de cadres et de règles, qui conduit, traverse le monde, dort seule dans un camion au milieu de nulle part, sans religion comme colonne vertébrale, sans enfant vivant avec moi pour donner de la valeur à mon existence, sans mari pour me protéger, sans abaya pour invisibiliser mon corps de femme, sans visage entièrement voilé comme rempart au monde, sans chaperon masculin pour me tenir dans le droit chemin, sans appartenance à une grande famille pour me donner une place dans la société, sans rituel de prière 5 fois par jour pour me rappeler à Dieu. Elle qui, dès les premiers instants de notre rencontre, me dit qu'ici les femmes sont libres, contrairement à ce qui est véhiculé en Europe, que les mariages ne sont pas arrangés. Un homme leur est présenté, elles le rencontrent quelques heures et puis décident si oui ou non elles veulent l'épouser. Qu'elles sont libres de leurs mouvements, de leurs pensées, de leurs actes, tant que cela reste dans le cadre strict de ce que le livre sacré et de ce que les hommes imposent. Elle, pour qui imaginer avoir un petit copain ou même un ami masculin est strictement interdit. Elle qui, comme toutes ses amies à la fac, porte l'abaya en cours, car elles sont ornées de jolis galons ou broderies, et ça donne à voir notre différence, me dit-elle. Montre-moi ton abaya et je te dirai de quel milieu social tu es et si tu es religieuse assez ou pas. Elle est très enthousiaste à me parler de sa religion, de ses règles pour le bien de tous, et qui rendent le pays non violent, sécure, sans problème de vol ou de délinquance, contrairement à chez nous. Une envie de me convaincre de quoi que ce soit ? Je ne sais pas. En tout cas, un désir, un cœur, une volonté de donner à voir une autre image que les clichés véhiculés en Occident sur son pays, sa culture et sa religion.
Finalement, quand on fait un grand saut dans une nouvelle tranche de vie, c'est le faire tous les jours. 1000 fois, il faut faire acte de foi, de courage et de lâcher prise. 1000 fois, ça implique de sortir de sa zone de confort, de connu, et de faire preuve d'adaptabilité et de persévérance. 1000 fois, ça exige de déconstruire des résistances intérieures, des simili de sécurité. 1000 fois, c'est une invitation à dépasser une forme de fainéantise, de ronronnement ou de procrastination. 1000 fois, il faut traverser le vide, sauter à pieds joints dans l'inconnu. 1000 fois, il faut se rappeler qu'on a fait le bon choix et que si ça n'est pas le cas, tout ira bien quand même. 1000 fois, il faut se souvenir de se souvenir qu'on a toutes les ressources pour faire face avec sérénité à l'inédit, l'étranger, le déstabilisant. On est pas mal en Arabie Saoudite. Alors, il ne s'agit pas de lutter contre le vertige, l'appréhension ou la peur. Il s'agit de l'écouter, d'être avec, vraiment. De descendre dans cet inconfort, d'offrir ma présence à cette peur. Et ce faisant, d'accéder à une autre partie de moi, celle qui perçoit, celle qui est témoin. Et je passe d'un « j'ai la trouille et je me démobilise » à un « je perçois qu'une part de moi a la trouille et pourrait se démobiliser ». Cela me permet de me décoller, de me désidentifier de ce qui se vit en moi. Je ne suis pas celle qui a de l'appréhension. Je suis bien plus que cela. Et depuis ce petit changement de point de vue intérieur, je constate que celle qui est témoin de la peur n'est aucunement tracassée par le passage en Arabie. Elle est reliée à plus grand, elle a une foi absolue, une confiance sans faille que tout ira bien. L'Arabie Saoudite, seule, devient alors désormais possible sereinement, sans me forcer, sans me faire violence, ni me malmener. Voilà, mon bivouac pour ce soir. C'est d'un calme incroyable. Après toutes les semaines que j'ai passées au Koweït, puis à Koweït City où il y avait toujours un fond de circulation. Alors là, mes oreilles se remplissent de silence. Je vous dis pas comment elles sont contentes. J'avais pas imaginé voir des paysages comme ça. Pour moi, c'était beaucoup du désert, beaucoup du plat. J'avais imaginé y venir, parce que c'était sur le trajet pour aller en Afrique du Sud. C'était quand même un imaginaire qui me semblait lointain, inaccessible. Je me sens hyper tranquille. Et puis alors ça, j'avais pas du tout imaginé que je serais tranquille comme ça. Ça fait 5 jours que je suis en Arabie Saoudite. 5 jours, c'est peu. Je n'ai pas vu grand-chose, je n'ai pas vécu grand-chose. Mais suffisamment pour me rendre compte de tous les a priori que j'avais au sujet de cette nation. Avant de partir, je m'étais fait tout un film, une image du pays et de ses risques, largement à côté de la plaque. Résultat, mes premiers kilomètres ici sont une succession d'émerveillements, de surprises, d'étonnements, d'enchantements et d'innombrables merci quotidiens à la vie de me donner à vivre, à rencontrer, voir, sentir, goûter une réalité beaucoup plus grande, plus nuancée de ce pays si mal réputé en Occident. Bon bah je suis malade, j'ai envie de vomir, puis je suis toute fagada. Je sais pas trop ce que j'ai. J'hésite entre un coup de froid, un coup de chaud ou une intoxication alimentaire. Mais ça m'étonnerait parce que je me fais à manger et quand je me fais à manger je fais attention. Mais plutôt coup de chaud ou déshydratation. Ah mais j'ai mal à la tête aussi, oh là 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 là.
Je devais retrouver des copains voyageurs dans le coin là ce soir, demain, mais je vais pas être au rendez-vous je pense, et puis je vais même pas pouvoir les prévenir parce que j'ai pas de réseau ici. Mais bon, je suis dans un bel endroit, j'ai une très jolie vue là de ma porte latérale, et puis je vais pas être embêtée ici, je sais que je vais être tranquille. Donc c'est un bon endroit pour être malade et attendre que ça passe. Demain ou après-demain ça ira mieux. Mon deuxième contrôle de police en 10 ou 20 km. Donc à chaque fois c'est réagir, enlever la dashcam, remettre le voile, parce que comme c'est des grandes distances et puis qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la route en général, j'enlève le voile. Baisser la musique, et puis en fait ils me demandent d'où je viens, s'ils comprennent un peu l'anglais, ils saisissent que je suis pas d'ici, que je suis pas du Koweït non plus. Ils me demandent mon passeport, bon alors là mon passeport il est derrière. Donc, au premier contrôle j'ai voulu m'arrêter, couper le moteur, descendre, et puis quand il a vu ça il m'a dit ouais c'est bon vas-y. Donc il y a beaucoup de contrôles, mais en fait la plupart du temps ils me laissent passer. Et puis il y a beaucoup de radars aussi, de contrôle de vitesse, et puis apparemment il y a des caméras aussi qui vérifient l'utilisation du téléphone en roulant, et ça coûte très très cher. Je suis ici depuis 2-3 heures, et puis j'étais en train de bosser, et puis il y a une voiture qui s'est approchée, qui venait du campement qui est là-bas, là. Un monsieur d'un certain âge. Il est resté 1 ou 2 minutes, j'ai pas trop compris, et puis il est reparti, et puis il est revenu, et là il m'a amené une dizaine d'oranges, des énormes citrons comme ça, enfin je crois que ce sont des citrons, et puis il m'a amené du lait de chamel. Trop bien. Puis comme son anglais était aussi bon que mon arabe, on ne s'est pas trop compris, mais bon, j'ai cru comprendre qu'il a plusieurs fermes là dans le coin, que si je voulais du lait et puis autre chose, je pouvais aller demander au campement qui est là-bas, et puis que si je voulais aussi, je pouvais aller dormir chez lui un peu plus loin là-bas, et je suppose aussi avoir à manger et avoir tout ce dont je peux avoir besoin. Et voilà, ça c'est l'Arabie Saoudite. Ils sont quasiment tout le temps comme ça. Ils sont hyper gentils. Ils viennent, ils passent, ils disent bonjour, ils offrent quelque chose et puis ils repartent. Les déserts à perte de vue. Moi j'adore les déserts. Je trouve ça pas du tout monotone, malgré les centaines et centaines de kilomètres de plats avec des paysages qui changent très peu. En voyage à vélo, j'ai fait beaucoup de déserts, et ça a toujours été un régal. Le désert de Gobi, de Mongolie, le désert de l'Himalaya, du désert de Pierre. Et puis alors là, à vélo, les 250 km, je les faisais pas en 2 jours ou dans la journée, je les faisais en 5 jours, 6 jours. Il y a quelque chose de très puissant qui connecte à l'environnement, à la puissance des éléments, à la puissance du vivant, je crois, tout simplement. Et puis c'est aussi des environnements qui sont très exigeants, qui demandent à être très présents, très là. C'est bizarre parce qu'il n'y a rien, donc... Mais paradoxalement, comme c'est très exigeant comme environnement, ça demande à être très présent là. Et puis à pas se divertir la tête avec d'autres choses. Ça doit être pour ça que j'aime bien le désert. Parce que ça m'oblige à être là, présente. Et la qualité de silence, dans nos sociétés, c'est pas si fréquent. Donc quand ça arrive, je me remplis les oreilles.
y a 2 jours, j'ai été invitée par des femmes. J'étais en train de conduire en arrivant à un rond-point. Elles ont ouvert la fenêtre, toutes excitées de me voir. Come to my house, come to my house. Et puis en fait, elles allaient à leur tante qui est dans le désert à la sortie de la ville. Donc il était 18h, donc je suis allée avec elles pour le dîner. Le dîner qui a été servi à 23h minuit, où j'étais claquée, j'en pouvais plus. Qui est l'heure normale saoudienne, parce qu'ils vivent vraiment la nuit, le soir et la nuit. Ici, il fait tellement chaud l'été qu'ils vivent entre 20h et puis 2h du mat, et puis même l'hiver en fait. تقول يلا يلا نو بكتشر شفتي لهذا أنا كذا يعني ناعمة. هذه واحدة هذه غير وهنا دي اختت رينات تاكل. اصبري انت ليه ما تسكتين؟ انت يعني وقت التصوير يجيكم العزايم. Et ça c'est fini à 2h du matin, sur de la musique à fond, à danser et à chanter comme des folles autour du feu, sans les abayas, sans les voiles sur la tête, sans les voilettes devant les visages. يلا جودة. هلا. يلا. استني. Good. On n'imagine pas, moi j'avais pas imaginé ça, des femmes saoudiennes. Autant je savais que ça existait en Iran, mais alors là en Arabie Saoudite. Donc je me réjouis et je suis très curieuse des semaines prochaines que je vais passer ici, parce que ça fait que 10 jours que je suis là et je pense que ça va continuer à déconstruire mes préjugés et mes jugements que je pouvais avoir sur ce pays, et puis à me faire rencontrer et faire vivre des expériences extraordinaires. هذا إيش؟ Bon alors il est 18h30, 19h, je suis à 250 km de la frontière de Jordanie. Je voulais faire un petit bout de route ce soir. Je suis arrivée à 18h30. Ça faisait 10 minutes, un quart d'heure que j'étais installée, j'étais en train de me préparer un plateau pour manger. Il fait un peu froid donc je voulais me mettre au chaud dans le camion. Et puis là il y a 4 hommes qui sont arrivés en parlant très fort, avec une voix super forte. Sister, welcome in Arabia. Ils m'ont dit tu peux dormir là-bas, enfin ils m'ont fait comprendre tu peux dormir par là-bas. Donc au début j'ai fait un peu de résistance, je lui ai dit non je vais dormir dans le camion sur le parking. Il a appelé sa femme pour qu'elle me parle un peu, et puis à un moment donné je me suis dit bon là je crois qu'il va falloir que je lâche parce que eux ils vont pas me lâcher. Et en fait ils m'ont amené ici, donc ça c'est une salle de prière, enfin je suppose, et puis là il y a le lit, là. J'ai déplacé le camion sur le parking qui est juste à côté là. Je pense que je vais dormir ici. Enfin je vais voir comment ça va se passer la soirée, parce que la soirée est pas finie, donc enfin c'est même le début de soirée pour eux, parce qu'il est 19h et les soirées ici sont très tardives.
C'est fou parce que quand ils sont arrivés, tout ce qui s'est passé là, ça a duré, 20 minutes, ça a été hyper intense. J'ai eu l'impression de me retrouver 15 ans en arrière en Afghanistan avec cette énergie masculine, un super welcoming et tout ça. Il a enlevé la clé puis il me l'a donnée pour me faire comprendre que nos problèmes. Mais bon, quand je vois les carrures qu'ils ont, nos problèmes, oui, je veux bien, mais bon, quand même. Je suis un peu comme ça là. Et en même temps, il y a un endroit à l'intérieur qui est plutôt tranquille avec cette situation, parce que je pense que ce sont pas des hommes méchants. Voilà, mais bon, il y a quand même un peu un truc comme ça là. Bon, je vais voir. جود يس جبنا لها الطعام وتهورت ابنتك وهذا كله لي اكل منقريه متساذرت هذا يلا خلاص تا سندوق اكل ما في مشكله. يلا جود ثانك يو يلا مع السلامه يلا مع السلامه جود يلا مع السلامه يلا عبد الله يلا مع السلامه. Regardez ça. Ils m'ont amené à manger pour une famille de 5. Incroyable. No problem. Oh là là, thank you very much. Épisode 3, ils m'ont amené un chauffage. Ils m'amènent les thermos de thé et de café. Il y en a un, le mari de la dame. Il me dit no problem, very good. Il m'a fait signe la tête en me faisant comprendre qu'ils ont des bonnes têtes, qu'ils n'ont pas de mauvaises pensées et que tout ira bien. Et les revoilà avec un tapis. Oh, good, and you? Alors, 1 heure plus tard, je viens de finir de manger. Ils ont été adorables. Donc, il y a deux des hommes qui étaient là dans les 4 premiers. Puis, il y avait leur femme qui était avec eux. Et puis, il y avait 3 petites filles. Ils sont tous de la même famille. Et du coup, c'était chouette, on peut discuter. Donc là, je suis archi full. J'ai trop bien mangé. J'ai le cœur rempli. Je suis un peu sonnée par la rencontre et puis leur générosité. Et puis j'ai besoin de digérer, dans tous les sens du terme. Demain matin, ils veulent m'emmener voir les chameaux et puis voir la ferme. Ils ont une ferme qui est pas très loin d'ici. Les femmes, elles sont adorables, elles sont super. C'est incroyable. Elles sont super choues. Donc elles sont voilées. Enfin, il y en a une des deux qui était voilée parce qu'elle n'était pas de la même famille que le mari. Enfin bon, je sais pas si vous me suivez, mais bref, il y en avait une des deux qui était voilée. Donc non seulement il faut pas voir leur visage, mais aussi il faut pas entendre leur voix. Donc elle parlait à son mari tout bas et au creux de l'oreille. Et quand elle voulait me parler directement, comme elle parle un peu anglais, elle m'a amené tout près de moi pour me parler à l'oreille le plus bas possible. Donc c'est assez étrange tout, je sais même pas quoi en fait. Leur générosité, leur gentillesse, leur bienveillance, leur souci que je me sente bien, que je me sente en sécurité, que je me sente vraiment accueillie. Et puis ce que je vois de la relation, de ce que je perçois. Voilà, c'est bouleversant. Donc demain, j'ai rendez-vous avec eux, surtout avec elle. Je lui ai dit, tu seras là demain, tu seras là. Elle m'a dit, oui, je serai là. Et puis elle a mon numéro de téléphone, j'ai son numéro, comme ça. On va pouvoir s'appeler pour se donner rendez-vous demain matin. Donc ça, c'est les verres à thé. Et en fait, c'est pas du thé, c'est de la tisane qui est hyper bonne. Des herbes sauvages. Ça, c'est les petites tasses à café. C'est du café arabique, c'est du café blanc. Ça, on le voit partout, dans toutes les maisons, partout où on s'arrête. Donc, il y a des dates. Ça, là, je ne sais pas ce que c'est, mais avec les dates, c'est à tomber par terre. C'est sucré et crémeux. Et puis ça a plutôt le goût de beurre. C'est hyper bon. Donc, ils m'ont laissé ça pour la nuit. Et puis, ils m'ont aussi installé un tapis qui est super beau par ailleurs. Et puis, elle m'a refait mon lit et j'ai voulu l'aider. Et il n'y a pas eu moyen que je l'aide pour faire le lit. Elle me disait non, assis-toi, mange, c'est moi qui fais.
fou cette hospitalité chez les musulmans. En fait, c'est pas possible de dormir dehors. S'ils tombent dessus, c'est pas possible de dormir dehors parce que pour eux, c'est inconcevable de laisser, je pense, de laisser quelqu'un dehors. سعودي يكرم فرنسية ويأويها في بيته. قصة السعودي مع السائحة الفرنسية ملهمة ولطيفة للغاية. فقد ظهر رجل في مقطع فيديو وهو يحاول مساعدة رحالة فرنسية كانت نائمة في سيارتها أمام منزله في مدينة. Ici, la présentatrice explique qu'un homme saoudien a accueilli une Française qui semblait complètement perdue. Bon, en fait, je n'étais pas perdue du tout, car il n'y a qu'une seule route pour rejoindre la Jordanie. Comme les températures sont basses pendant l'hiver, il m'a proposé de dormir au chaud et il m'a aussi apporté le dîner et le thé. إنما أيضاً أحضر لها العشاء ووفر لها كل سبل الراحة. والله الربع ودي أعلمها بالمجلس ودي أحطها بالمجلس ما عايزة تفهم معي. فرنسا؟ Yes, Franca. جود. خلاص هذا مفتاح يعطيك. ها؟ Là, il me donne la clé et me fait comprendre que c'est ici que je vais dormir. Il semble très soucieux que je comprenne bien que je suis en sécurité ici chez lui. جود. جود. شوف فرنسا؟ Franca. جود. هذه الربع لقيناها برا عند الباب على باصها ولا تعرف عربي. عربي شوف عربي ما في معلوم عربي؟ Yes. ما تعرف عربي. Alors, 7h du matin, il y a quelqu'un qui est venu frapper à la porte. D'habitude, ils sont pas aussi matinaux. En fait, il y avait la police qui était là. D'après ce que j'ai compris, ils ont vu des vidéos sur Snapchat. Parce qu'hier, ils ont pris plein de vidéos et de photos quand j'étais en train de manger, pendant qu'on en parlait, etc. Et dans les policiers qui étaient là, il y en avait un qui était pas en uniforme et qui parlait assez bien anglais. Il a dû me demander 10 fois si tout allait bien, si j'étais perdue aussi. Il m'a demandé plein de fois si j'étais perdue. Enfin, il comprenait pas ce que je faisais ici. Ils doivent pas se voir souvent des touristes qui s'arrêtent ici. Donc quand ils en voient une, ils se disent qu'elle est sûrement perdue. Elle m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, du thé, du café, le petit déjeuner, à manger, un hôtel, etc. Et puis quand je lui ai dit que j'allais rouler vers la Jordanie, cet après-midi, demain, je savais pas trop quand, elle me dit on vous mettra une voiture de police pour vous accompagner, pour être sûr que vous vous perdiez pas encore. Voilà. Bon, en tout cas, lui, il était hyper gentil, il était très prévenant, il m'a expliqué qu'il voulait s'assurer que j'étais bien, que j'étais en sécurité, que tout allait bien, etc. Et puis il s'est excusé de m'avoir réveillée. L'Arabie Saoudite, ils sont tellement gentils. محافظة طبرجل شمال السعودية حظيت سائحة فرنسية بحفاوة كبيرة من أحد Ce المواطنين. présentateur relate qu'une voyageuse française a été accueillie par une famille et que ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. الله يحييك. بيترس. نعم. Yes, Beatrice بيترس. from France. ونعم الله يحييك. الله يحييها. معافية يا شباب. Saudi Arabia, very good. The food, very good. And the people, wonderful. ثانك يو الله يسعدها تسوق بالربع. Go here. هي Right. هي Okay. سواقنا اليوم الله يعزه. يلا قدام شوي. شيل قد كامل. Yes. Come. Very good. ايوه وقفت. Okay. اوكي بابا. One baba. بابا واحد هنا هذا. And mama. ماما موما 7 ماما. بابا 1 Baba one. Yes. بيبي موجود بيبي. Vidéo. Vidéo. Ça a des dents énormes. كامل سعودي ارابيا. الجو. Yes. Ah, des pigeons. 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 هذا سعودي ارابيا حمام. Hammam. بيجو. Yes.
هذا good Yes. good good done Oh là là. طلع 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 قول Approximately 20,000 liters of diesel using this machine. Oh. This is approximately Yes, 20,000 liters of diesel. Yes, okay, I understand. Yes. Donc ça, c'est une pompe à eau qui va chercher l'eau à 200 mètres et c'est alimenté par la citerne qui est là-bas. Et puis ça arrose toute l'exploitation. start power Béatrice. Béatrice. Yes. 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 لا 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 كويس Okay, thank you very much. Thank you. Number one. thank you good very good Yeah, فرنسا thank you very much. welcome فرنسا finish هذا finish welcome Donc là, je viens de partir. Donc, résultat des courses, il y a 4 hommes saoudiens qui me sont tombés dessus. Je suis tombée dans une famille merveilleuse, j'ai vécu des choses incroyables. Je repars avec, je sais pas, 30 kilos de dattes, une robe, le cœur plein, plein de souvenirs. C'est dingue. Bon, alors ça fait un quart d'heure, 20 minutes que je suis partie du village. Je suis partie toute seule, ils n'ont pas appelé la police, donc je me suis dit que j'allais peut-être échapper à l'escorte. Et là, jusqu'à présent, j'avais vu personne, mais il y a une voiture avec des gyrophares qui m'a suivi pendant 5-6 minutes. Ils se sont arrêtés. Donc, je sais pas. Je serais pas étonnée d'avoir un comité d'accueil à la frontière. Bon, bah voilà, j'avais dit que j'aurais un comité d'accueil à l'arrivée. Donc il y a une voiture de police devant. Je viens de m'arrêter parce que c'est la dernière ville avant la frontière. Je voulais trouver un endroit pour dormir. Et il m'emmène à l'hôtel. Je pense qu'il va y avoir des négociations en cours parce que moi j'ai pas du tout envie de dormir à l'hôtel. Moi je vous dis, je suis bien entourée. 2 voitures de police derrière. Il y en a une qu'on voit, l'autre qui est juste derrière le camion qu'on voit pas. Et puis il y en a une à droite. Et ben alors ça c'est sûr, je vais pas me perdre et puis il va rien m'arriver. Bon alors d'après ce que j'ai compris, il m'emmène près d'un poste de police. Je sens bien que je vais me retrouver dans la frontière. Ce que j'aimerais pas trop parce que j'aurais voulu faire le plein de gasoil avant de passer en Jordanie. Mais bon là de toute façon je suis fatiguée, je suis malade. Donc je vais pas faire de résistance. Je vais y aller avec ce qu'on va me proposer et ce sera parfait. Ok, I can sleep here. Sleeping here. Ok, no problem. no problem Super. هذا بوليس Ah, la police elle est ici. انت هنا Ok. باركينج كذا ها Yes. اوكي Yes. Thank you very much. Shukran. في اكل انت No. ما في No. Full. فل Yes, full. Ok, thank you very much. Shukran. Attendez que je sois garée pour partir. Des fois que je me ferai la malle. Hein? Bon là franchement c'est idéal. Je suis sur un parking. C'est propre. À côté de la police. Je suis pas à l'abri de voir arriver des thermos de thé. Mais comme c'est la police quand même. Bon, bref. Là,
je n'ai envie que d'une chose, c'est de me mettre en position horizontale avec une bouillotte sur le ventre, une tasse de thé et de dormir parce que j'ai la tête comme une citrouille. J'ai hyper mal aux lèvres. Ça va passer.